Bienvenue sur Conscience et dans les chroniques de Josefa Albertini. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème sur les mini-scénarios de la psychologie transactionnelle qui conditionnent nos comportements pour obtenir reconnaissance ou amour. Bonjour Josefa, comment vas-tu bien aujourd'hui? Bonjour Sophie, pleine forme, hein. J'espère que toi aussi, hein. Super, je vais bien. Parfait. Comment reconnaître les drivers les plus fréquents comme soit parfait, fait plaisir ou soit fort, soit forte dans notre quotidien? Les drivers, ou on peut les appeler des messages contraignants, en fait, sont des schémas comportementaux inconscients, là encore, issus de notre enfance. Les identifier, ça nous permet en fait de déterminer, de comprendre nos réactions et d'atténuer leurs aspects négatifs. Voilà, il faut arriver à identifier ceux qui nous animent, comme le soi parfait, fait plaisir ou soit fort. En fait, ce sont des messages intérieurs qui guident nos comportements, souvent en réaction à une pression ou un stress, hein. Ils sont en quelque sorte une espèce de boussole inconsciente que l'on peut apprendre à décoder. Par exemple, le driver soit parfait, il va se manifester très souvent par une quête incessante de l'excellence. Une personne dans ce schéma aura tendance à passer un temps excessif sur des détails, même quand c'est pas nécessaire, hein. C'est par contre une personne très organisée, qui a une très grande rigueur, qui s'accompagne bien souvent d'une autocritique permanente. Elle aura du mal à se satisfaire d'une réussite si elle n'est pas absolue et elle va avoir cette fâcheuse tendance à se focaliser sur le seul point qui n'était pas irréprochable, alors que tout le reste était parfait. C'est en quelque sorte cette peur de l'imperfection, elle peut même, à contrario, entraîner de la procrastination, car cette personne, elle va tellement craindre de mal faire qu'elle va dire: «Bon, je diffère le début, on attend la fin», enfin voilà. Pour l'instant, c'est pas le bon moment. En situation de stress, elle peut aussi, même devenir intolérante face aux erreurs des autres. Heu, alors les messages parentaux, on va dire, qui sont liés, hein, à ce driver sont souvent: «Tu aurais pu faire mieux», «Ce n'est pas mal, mais il manque ce petit quelque chose pour que ce soit parfait». «Oh, tu vu, tu as colorié à côté, recommence». Il ne faut jamais se contenter de peu. Voilà, je pourrais en donner, d'autres. Du coup, en fait, à travers ces messages, on intègre que la valorisation provient uniquement de la performance et de la qualité irréprochable du résultat. L'amour et la reconnaissance, en fait, sont conditionnés par l'absence d'erreur. Si on parlait du driver, fait plaisir, quant à lui, alors lui, ça va être le besoin d'être aimé et accepté. La boussole intérieure de cette personne, sous ce schéma, elle va être réglée sur le bien-être des autres, ce qui se traduit par, on va dire, une incapacité à dire non. Alors que lorsqu'elle est sollicitée, alors qu'elle est déjà au taquet ou que son agenda est plein, mais elle aura une forte tendance à mettre les besoins des autres avant les siens, au risque de s'épuiser et de négliger ses propres projets. Dans les interactions, elle peut souvent, en fait, rechercher l'approbation des autres et adapter son opinion pour éviter le conflit ou la déception. Par contre, quand elle est contrariée ou en colère, elle peut se sentir facilement coupable, pensant que c'est sa responsabilité d'arranger les choses. Là, on retrouve des messages parentaux types qui sont: «Sois gentil, tu vois bien que je suis fatiguée. Pense un peu aux autres. Ne sois pas égoïste. Tu me fais de la peine quand tu m'obéis pas», et ou autre, le dernier, pour exemple, «Pour être aimé, il faut se montrer agréable et serviable». À travers ces messages, on apprend que l'on est aimable si l'on ne dérange pas et si on est au service des autres et des besoins d'autrui. Alors toute notre existence, en quelque sorte, va être valorisée quand on apporte de l'harmonie et du réconfort aux autres. Pour ce qui est du driver, soi fort, alors celui-ci va pousser à l'autonomie, à la résistance émotionnelle. S'il est dominant chez une personne, cette dernière, elle va s'efforcer de cacher ses émotions ou son stress sous un masque, poker face d'impassibilité, car elle a appris que la vulnérabilité est une faiblesse. Elle est souvent réticente à demander de l'aide,
préférant se débrouiller seule, même face à une difficulté majeure, car elle veut surtout pas déranger ou surtout montrer qu'elle a besoin de quelqu'un. Ses interlocuteurs vont souvent l'apercevoir comme une personne, distante, froide, en raison, en fait, de sa difficulté à exprimer ses sentiments. Heu, après, à contrario, ça va conférer à cette personne une discipline, exemplaire, une très grande rigueur, une capacité à gérer efficacement les situations de crise. Alors là, ce qu'on retrouve comme messages parentaux, typiques, ça va être: «Arrête de pleurer, les grandes filles ou les grands garçons ne pleurent pas. Il y en a des plus malheureux que toi, ce n'est rien. Sois courageux, courageuse, ne montre pas ta peur. Il faut s'endurcir dans la vie». Il s'agit là des 3 drivers, mais en fait, ils sont au nombre de 5 parce qu'on a aussi fait des efforts et dépêche-toi. Le 1er donc fait des efforts, en fait, il pousse la personne à croire que le mérite réside dans la difficulté de la tâche, plutôt que dans son résultat. Elle va valoriser la lutte et elle va avoir le sentiment qu'une chose est bien ou, qui a de la valeur quand c'est difficile à réaliser. Elle se perd aussi en chemin car elle a tendance à travailler dur, à s'acharner sur les moyens, parfois au point d'oublier l'objectif initial. Le processus en quelque sorte devient plus important que la finalisation, le résultat. Elle a aussi du mal à savourer la réussite parce qu'une fois que l'objectif est atteint, bah, cette personne, elle passe rapidement au suivant parce que, elle est en recherche perpétuelle de difficultés, voilà, de mérite, d'efforts et cetera et elle prend même pas le temps de se féliciter. Ce qu'on retrouve là en message parental, typique, «On n'a rien sans rien», ou encore, «Rien ne s'obtient sans effort». Quand elle va être, sous cette influence, sous ce driver, la personne peut, intégrer en fait que les efforts doivent être visibles et douloureux pour être reconnus et méritoires. Heu, le résultat facile, il va être dévalorisé, il a aucune importance. Parce qu'il y a pas de souffrance, il y a pas de bataille associée. Le seul chemin vers le succès est la reconnaissance et la lutte de l'acharnement. Tu vas pousser cette personne à se perdre dans les moyens au détriment de l'objectif, comme je disais. Et enfin, on a le driver dépêche-toi. Ça met la personne dans une course permanente, constante, contre le temps. Sous schéma ou sous l'influence de ce schéma, la personne est dans l'urgence permanente. Elle parle et elle agit souvent rapidement. Elle aura tendance à finir les phrases des autres, à consulter souvent son heure, heu, à se sentir stressée, même coupable si elle prend un peu de temps pour elle. Heu, par contre, elle est très efficace en période de rush. Elle est super réactive, très réactive. Elle est capable de gérer des situations d'urgence. Elle est dans son confort, hein, je dirais dans ce cadre-là. Mais le pendant, en fait, de cette précipitation, c'est qu'elle peut commettre des erreurs d'inattention. Elle a besoin de remplir son temps, même les moments de détente, peuvent devenir, en fait, des moments planifiés. Ils doivent être planifiés, elle ne peut pas s'accorder, voilà, spontanément quelque chose. Elle a beaucoup de mal à rester sans rien faire et à profiter de l'instant présent. Bah, le message parental type, on va dire, c'est: «On va être en retard». Heu On va dire que la personne sous cette influence, elle a appris que la rapidité est nécessaire pour être en phase avec les autres et pour éviter de causer du tort. Perdre du temps est inacceptable ou synonyme pire d'incompétence. En quoi ces messages contraignants façonnent-ils notre manière d'entrer en relation ou de gérer le stress? Ces messages contraignants ne restent pas de simples pensées, ça serait trop beau. En fait, ils deviennent des stratégies, mais automatiques, qui définissent la manière dont nous réagissons avec les autres, dans nos relations et surtout comment nous réagissons face à la pression ou au stress. Ils vont façonner concrètement notre vie relationnelle, hein, et notre gestion du stress. En fait, en situation de stress, les drivers vont se manifester un peu comme des réflexes de survie, qui sont activés de manière automatique pour essayer de retrouver notre équilibre et de nous prouver notre valeur. Ils sont des scripts, on va dire, intérieurs qui agissent comme des stratégies automatiques, comme je disais, en situation de pression et qui filtrent nos interactions. Face au stress, chaque driver a une réaction réflexe qui vise paradoxalement à nous épuiser. La personne, par exemple, drivée par le soi parfait, sous stress, il va intensifier son niveau d'exigence qui est déjà très élevé à la base. Elle se perd dans les détails, elle vérifie tout 3 fois, 4 fois, 6 fois et elle peut même bloquer, comme je disais, en procrastinant, par peur de l'erreur, et ça va générer un stress chronique, en fait.
Le fait plaisir, il va réagir en ignorant ses propres limites. Sous pression, il va accepter des tâches supplémentaires, va se sentir coupable de se reposer, ce qui peut le mener, bien entendu, à l'épuisement. Le soi fort, quant à lui, il va se refermer. Il va refuser de montrer le moindre signe de faiblesse ou de demander de l'aide à, à d'autres, gérant tout en solitaire. En fait, elle risque, qu'est-ce qu'elle risque à l'issue? Ben, l'isolement et l'épuisement émotionnel qu'elle va refouler systématiquement tous ses sentiments. Le dépêche-toi, s'il domine, la réaction, ça va être l'accélération. Donc la personne, elle devient impatiente, parle vite, elle prend des décisions hâtives et elle risque de commettre des erreurs d'inattention. La rapidité est devenue plus importante que la qualité ou la concentration. Et enfin, le fait des efforts, il va s'acharner. Sous stress, c'est une personne qui va avoir tendance à choisir le chemin le plus long ou le plus difficile, car elle croit que le mérite, comme je disais, c'est dans la souffrance du travail et non dans la discipline ou l'efficacité. En fait, nos drivers, ils modifient pas non seulement notre rapport au travail, mais aussi nos interactions sociales, en définissant nos attentes et notre manière de communiquer. Le soi parfait, il va devenir souvent critique envers les autres, car personne n'atteint ses standards élevés de rigueur, forcément, et la délégation est difficile. Les relations peuvent se tendre à cause de son intolérance aussi à l'erreur. Le fait plaisir, c'est souvent le médiateur permanent. Il est hypersensible aux humeurs d'autrui, il cherche l'harmonie à tout prix, il est prêt à taire ses propres besoins ou ses désaccords pour maintenir cette paix. Cela peut le rendre vulnérable à la manipulation. Le soi fort, lui, va créer forcément une distance émotionnelle. Il peut être perçu comme froid ou indifférent, voire arrogant, en raison de sa difficulté à s'ouvrir, à faire confiance ou à se lier intimement. Il attend des autres qu'ils soient aussi autonomes que lui, en quelque sorte. Le dépêche-toi, alors il peut sembler impatient, pressant dans la relation, coupant la parole, exigeant les actions, des réponses immédiates. Il donne inconsciemment le sentiment que son temps est plus précieux que celui des autres. Et enfin, le fait des efforts, il peut dévaloriser le succès rapide et simple. Il peut rendre des projets de groupe inutilement compliqués, en fait, ou longs, car il juge l'investissement à l'aune de la peine qu'il a générée. Donc, reconnaître l'un de ces drivers comme son pilote automatique, ça nous offre en fait la possibilité de le désactiver en choisissant consciemment la permission associée. Par exemple, prendre son temps, dire non, pour nous guider vers un comportement, on va dire, plus sain, plus adapté. Peut-on reprogrammer ces injonctions sans perdre finalement les qualités qu'elles ont développées en nous? Il est non seulement possible, mais c'est l'objectif même du travail sur les drivers. Reprogrammer l'injonction sans perdre la compétence développée. En fait, le processus, c'est transformer le message contraignant en une permission qui utilise les forces du driver tout en désactivant, on va dire, son côté autodestructeur. Euh, Parce que les drivers, comme tu précises dans la question, en fait, ils contiennent des qualités précieuses. Euh, donc, il ne faut pas les éradiquer, et il faut juste désactiver l'injonction stressante pour utiliser, par contre, de façon consciente la compétence qu'elle a développée, ou passe ainsi d'un ordre inconscient à une permission choisie. Si on prend l'exemple, le driver soit parfait. Sa force, hein, c'est la rigueur, l'attention aux détails et l'organisation. Le stress arrive lorsque cette qualité mute en perfectionnisme, paralysant et autocritique incessante. Donc, pour reprogrammer ce schéma, la permission est ou serait, tu as le droit de commettre des erreurs ou tu as le droit d'être suffisamment bien, parce que sa quête d'excellence ne lui permet pas. De la sorte, on conserve ainsi son haut niveau de qualité, mais on s'autorise à déléguer et à finaliser en fait les projets sans s'épuiser sur les détails marginaux. Et la rigueur, en fait, devient un outil et non plus une obsession. Le driver fait plaisir, sa force, en fait, elle réside dans son empathie, sa capacité d'écoute, sa serviabilité. L'injonction se déclenche lorsque nous devenons incapables de dire non, par peur de décevoir, ou que nous négligeons nos propres besoins. La permission serait tu as le droit de te faire plaisir, ou tu as le droit de dire non. En posant les limites saines, on transforme son altruisme en un choix généreux
et durable, plutôt qu'en une obligation épuisante pour obtenir toujours l'approbation des uns et des autres. Le driver soit fort quant à lui, sa force incontestablement, c'est la résilience, l'autonomie, la capacité à garder son sang-froid en toutes circonstances ou sous pression. La contrainte, elle va venir s'exercer en refoulant ses émotions et en s'isolant, car demander de l'aide est perçu pour lui comme un échec. Donc la permission qu'on devrait pouvoir y associer, qu'on devrait s'autoriser, c'est: «Tu as le droit d'être vulnérable, tu as le droit de demander de l'aide». Il faut en fait utiliser cette force, non plus pour s'isoler, mais au contraire pour mieux collaborer. De la sorte, on reste solide, mais on gagne en profondeur dans nos relations, en s'autorisant l'expression de nos besoins et de nos sentiments. Le driver dépêche-toi, sa force, c'est le dynamisme, la réactivité, l'efficacité dans l'urgence. Après, le problème survient lorsque cette rapidité se transforme en impatience, en précipitation et en stress permanent. La permission, on va dire, serait, tu as le droit de prendre ton temps. Ainsi, on conserve notre énergie et notre capacité d'action, mais on les dirige consciemment en apprenant à planifier et à savourer l'instant présent sans la pression constante d'être en retard. Le fait des efforts, sa force à lui, c'est la persévérance, la détermination et l'engagement. Ce driver devient limitant lorsqu'il nous pousse à l'acharnement inutile, à choisir le chemin le plus difficile, à confondre la difficulté avec la valeur. Donc la permission qui devrait être associée, c'est: tu as le droit de réussir facilement, tu as le droit de prendre du plaisir. On reste de la sorte sur une personne engagée, on se concentre sur le résultat efficace et on se donne le droit d'utiliser la voie la plus simple. En pratiquant consciemment ces permissions, on affaiblit les anciens messages de l'enfance et on utilise Driver comme des super pouvoirs maîtrisés plutôt que comme des pilotes automatiques subis. Quel rôle joue le corps dans la libération de ces schémas comportementaux et peut-on les désactiver somatiquement? Alors, le corps, effectivement, joue un rôle essentiel, hein, non seulement dans l'expression des drivers, mais aussi dans leur libération. On ne peut pas réellement les désactiver de manière instantanée, mais on peut les désamorcer ou on va dire les réguler, les contenir efficacement par des approches somatiques. Alors, les drivers, bien que, ils soient nés de messages verbaux et de croyances, le fameux «je dois», pardon, sont profondément ancrés dans notre système nerveux. Ils se manifestent par des signaux, en fait, physiques très spécifiques. Le corps est à la fois le témoin et la victime de ces schémas. Donc en fait, chaque driver est associé à une posture, des mimiques et des gestes typiques qui sont les pilotes visibles de l'injonction. Par exemple, le soi parfait, ça va être des hochements de tête fréquents pour acquiescer intérieurement à la perfection, des sourcils froncés quand il y a une concentration intense. Le fait plaisir, on sera plutôt sur des inclinaisons de tête, des mains ouvertes, un geste d'appel ou de sollicitation et aussi des sourires figés ou forcés. Le soi fort, on sera plutôt sur des postures, rigides, les bras croisés, des tensions dans les mâchoires, pour contenir bien entendu tout ce qui est émotionnel. Le dépêche-toi, mais les personnes auront tendance à taper la mesure du pied, regarder l'heure, ou des mouvements rapides et saccadés. Et enfin, le fait des efforts, on sera plutôt sur, là aussi des froncements de sourcils pour montrer que c'est pénible, c'est dur, des soupirs ou un corps, un peu affaissé qui semble porter un fardeau. Alors lorsque le driver s'active, hein, souvent comme je disais sous stress, il va provoquer un état physiologique spécifique. Le corps en fait, il se prépare à exécuter, l'ordre en quelque sorte. Donc le «Sois parfait, le dépêche-toi», il va activer le système sympathique, le phénomène d'accélérateur, générant des tensions musculaires et de l'anxiété. Le fait plaisir peut quant à lui générer une sensation de constriction dans la gorge serrée ou la poitrine, avec des difficultés à respirer ou à s'exprimer. Et enfin, le soi fort, ça va entraîner un refoulement somatique en figeant certaines parties du corps pour empêcher l'expression émotionnelle. Alors, cela dit, on peut effectivement et de façon active désamorcer les drivers en travaillant directement sur son corps, ce qu'on appelle l'approche somatique.
Là, on travaille sur la cause physique de la contrainte due au dédriver. L'objectif, en fait, c'est d'interrompre le réflexe corporel avant qu'il déclenche la pensée ou le comportement automatique lié au driver. La manière la plus simple, on va dire, de désactiver un driver est de modifier consciemment sa posture au moment où l'on se sent stressé ou angoissé ou sur le point de se comporter selon le driver. Par exemple, si on est sur le sois fort, faut tenter de décrisper la mâchoire, décroiser les bras, relâcher les épaules, mais également bien s'ancrer au sol, en s'efforçant de sentir, tous ses pieds, la plante des pieds, le sol et cetera. Dépêche-toi, idéalement, ça serait de ralentir sa respiration, de s'asseoir, de se forcer à s'asseoir ou marcher lentement et aussi fonction de la situation, laisser ses mains reposer sur la table ou devant devant soi. Heu, on a ensuite, si on est sur le fait plaisir, ça sera plutôt redresser la tête, retirer ce sourire qui est un peu souvent figé, si on n'a pas envie de sourire, tout simplement. Se sentir ou ressentir son propre centre avant d'interagir. La respiration est l'outil, on va dire, somatique le plus puissant, parce que les draveurs activent l'accélérateur, comme je disais tout à l'heure, sympathique. Donc il faut de facto activer le frein, le parasympathique. Comment? Alors, c'est souvent avec une respiration longue et ventrale. On se concentre sur des expirations plus longues et plus soutenues que l'inspiration. Pourquoi? Parce que ça envoie au cerveau un message de ça va. On régule le système d'alerte de suite et on rend donc plus difficile l'activation du driver. Par ailleurs, les drivers, on va nous pousser dans l'action. Donc le faire plutôt que l'être. L'ancrage donc permet de revenir à l'instant présent, à l'instant T. Donc l'ancrage, c'est quoi? Par exemple, il faut se concentrer sur les sensations physiques. On va dire le contact, si on est assis, de nos fessiers sur la chaise ou de notre dos sur le dossier de la chaise. Si on est debout, ben, le sol, le contact à nos pieds, l'air sur notre peau, enfin voilà. Tout ce qui nous rapporte à nos sensations corporelles, ça nous permet effectivement d'être en pleine conscience et de faciliter, cet ancrage pour rompre, en fait la boucle de la pensée compulsive qui alimente le driver. En résumé, si je peux dire, l'approche somatique ne fait pas canaliser les drivers, elle va leur offrir un contre-programme, mais physique. En modifiant son corps, on modifie l'état émotionnel qui rend le driver nécessaire. Il faut savoir observer ces tensions corporelles particulières qui se manifestent lorsque le driver domine ou se déclenche. Et c'est ainsi que l'on dispose d'une manière, on va dire, efficace d'intégrer les nouvelles permissions. Merci à vous derrière votre écran de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine sur Conscience et nous parlerons de la métaphore de nos mots, M-A-U-X, quand le corps parle. Merci, au revoir, à bientôt.